Bienvenue dans ProcessCast France avec Thomas Renaud et Claire Petit. Votre podcast de référence pour des insights clairs et pratiques sur la gestion des processus métiers et les technologies qui transforment notre manière de travailler. Dans cet épisode, Thomas et Claire explorent un processus métier que vous pouvez importer gratuitement dans votre Contreflow. Cliquez sur le lien dans la description pour l'obtenir. Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur un document de Flow qui décrit un processus métier assez courant, la prestation de services de conseil. On va suivre ensemble tout le cheminement, depuis la demande du client jusqu'à la facturation. L'idée, c'est de bien comprendre les étapes et qui fait quoi. C'est ça. Comment on part d'une demande, parfois un peu floue, pour arriver à un service rendu, facturé et idéalement un client satisfait. Tout ça grâce à un cadre bien défini. Alors, par où ça commence concrètement ? Logiquement, tout part du demandeur client. Il fait une demande de service de façon formelle et, point important, cette demande est tout de suite enregistrée. Souvent dans un CRM, vous savez, pour... Oui, pour tracer. Voilà, pour tracer, avec un numéro unique, tout ça, la traçabilité, elle commence là. D'accord. Demande enregistrée. Et après, qui la regarde ? Qui décide ? Alors là, c'est le gestionnaire de contrat qui entre en jeu. Première étape pour lui, analyser cette demande. Est-ce que c'est clair ? Faisable, le périmètre, il est comment? C'est vraiment un premier filtre crucial. Ça détermine aussi si on a besoin d'un devis détaillé ou si on peut facturer au temps passé. Par exemple, si un accord cadre existe déjà, quoi. Et si justement ce périmètre n'est pas clair, ce qui doit arriver, j'imagine, dans le conseil. Ah oui, très souvent. Et c'est là que le consultant prend le relais. Sa mission, définir précisément ce périmètre, les livrables, le planning, les ressources, mais aussi, attention, ce qui est exclu du périmètre. C'est hyper important. Et sur cette base, hop, il prépare un devis, qui d'ailleurs passe souvent par une validation interne. Ah oui, une validation interne avant même de le montrer au client. Pourquoi ? C'est encore notre gestionnaire de contrat. Il va vérifier que le devis est juste, qu'il respecte les règles de l'entreprise. C'est une sorte de... De garde-fou. Exactement, un garde-fou, pour s'assurer que tout est carré avant de s'engager auprès du client. Ça évite bien des problèmes plus tard. Logique. Donc, devis validé en interne. Ensuite, le client ? Oui, le demandeur client reçoit le périmètre détaillé et le devis. Il doit les approuver formellement. C'est le vrai feu vert pour lancer le projet. S'il a des remarques, on retourne à l'étape d'avant pour ajuster. Ok, on a le go du client, le projet démarre. Là, c'est le consultant qui fait le job, oui. Le consultant réalise les services en suivant bien le cadre défini, périmètre, délai, et il communique avec le client, bien sûr. Si jamais il y a un gros changement en cours de route, il faut passer par une demande de modification formelle. Et une fois le travail fait, comment on s'assure que ça correspond bien à ce que le client attendait ? C'est le demandeur client qui valide à nouveau. Il vérifie que ce qui a été livré est conforme à ce qui était convenu. Ça peut être une signature, un mail, peu importe la forme, mais il faut cette validation. Et s'il y a un souci ? S'il y a un souci, on corrige. Il y a une boucle de retour prévue pour ça. Le but, c'est vraiment que le client soit satisfait de la prestation. D'accord. Validation client obtenue, on passe à la caisse ? Pas tout de suite. Il y a une étape intéressante, le bilan post-consultation. C'est le gestionnaire de contrat qui pilote ça. On prend un peu de recul, on analyse ce qui a bien marché, moins bien. Avec les retours du client et de l'équipe ? Exactement. C'est super important pour s'améliorer en continu. Ce n'est pas juste pour le dossier, c'est pour les prochaines fois. Une boucle d'apprentissage, donc. Malin. Et enfin, la facturation. Voilà. Dernière étape avant de déclencher la facturation elle-même. Le gestionnaire de contrat vérifie une dernière fois toutes les infos. Les coordonnées du client, les conditions de paiement, est-ce que ça colle bien au devis approuvé ? Une fois que tout est nickel, ça lance un autre processus, dédié celui-là, qui s'appelle « Gérer la facturation ». Eux, ils émettent la facture et suivent le paiement. Bon, si on récapitule, les rôles principaux dans tout ça. On a 3 acteurs clés. Le demandeur client, qui initie et valide, le consultant, qui est l'expert, celui qui définit et qui fait, et le gestionnaire de contrat, qui est le garant du cadre, de l'administratif, du contrat, du devis, jusqu'au bilan et à la facturation. Chacun son rôle bien défini. Ce qui est clair, c'est que c'est un processus très structuré. On sent la volonté de maîtriser chaque étape, de sécuriser. Tout à fait. Beaucoup de points de contrôle, de validation. L'objectif, c'est la clarté, la gestion des attentes et l'assurance qualité tout du long. C'est intéressant, ça soulève une question pour finir. Ce type de cadre,
très définis en amont, comment ils gèrent les missions de conseil où, justement, le but est d'explorer, où le périmètre va forcément bouger pendant la mission. Est-ce que c'est toujours adapté ? Voilà, une petite réflexion à méditer. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir écouté ProcessCast France. Cet épisode vous a été présenté par Reflo, la plateforme BPM qui aide les entreprises à documenter, automatiser et optimiser leurs processus grâce à l'IA. Découvrez l'intelligence qui simplifie les processus métiers complexes et accélérer la croissance de votre entreprise avec notre solution de gestion complète. Visitez reflo.com pour en savoir plus. À très bientôt pour un prochain épisode.